Mes chers amis, bonjour. Nous sortons d'une période difficile. Elle a été difficile pour beaucoup de monde, mais elle a été surtout pour tout ce qui a concerné le tourisme en général. Nous sommes aujourd'hui chez Deltour, qui est notre partenaire, et nous avons rencontré son directeur, qui va nous expliquer comment son agence a vécu cette période difficile et quelles sont les perspectives d'avenir. Alors, Christian Delange, bonjour, vous êtes le directeur de cette agence Deltour, qui est une organisatrice de voyages, bien connue et très active en province de Liège, oui, et en province de Namur. Alors, Christian, on commence à sortir d'une période difficile, mais ça a été dur. Oui, ça certainement, oui. Très difficile même pour notre secteur. Donc on peut dire que ça a été catastrophique de la mi-mars 2020 jusqu'en mai 2021, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de l'année 2020, mais le début de l'année 2021 a été particulièrement difficile, vu que nous n'avons pratiquement vendu aucun voyage en termes de départ entre le mois de janvier et le mois de mai. Maintenant, restons positifs, on est toujours là et ici on remarque maintenant depuis la mi-mai que le voyage a redémarré et on peut dire maintenant depuis 15 jours qu'on est en plein boom au niveau réservation de voyage. Donc ça c'est très positif, ça permet au personnel de pouvoir retravailler. Maintenant le gros problème que nous avons actuellement c'est les changements de zone, de couleur, et toutes les questions qu'ont les clients pour partir, parce que c'est vrai qu'elles sont nombreuses, on peut comprendre que les clients soient toujours fort inquiets, notamment avec le changement de couleur, on vient de le vivre avec la Grèce, donc pas mal de voyages annulés, donc beaucoup de travail, parce qu'en fait on réserve, 15 jours après on doit annuler, on doit re-réserver de nouvelles vacances pour les clients, donc c'est ça qui est particulièrement difficile pour le moment. Maintenant, on espère qu'à partir de juillet, avec l'arrivée du certificat européen Covid, le fameux passeport Covid, ça va se réguler et que ça va aller beaucoup mieux et que les normes vont moins changer. Nous, ce qu'on a besoin et ce que le voyageur a besoin, c'est de stabilité. Et c'est un peu le problème qu'on a encore actuellement. Socialement parlant, je suppose que ça a été dur pour le personnel. Ah oui, oui, ça, il a été important. Donc non seulement, je vais dire que pratiquement 80-90% du personnel a été en chômage économique. Actuellement, il y a encore une partie du personnel qui l'est. Et alors, on a dû fermer 2 services, donc les agences de Perouet et Jodol ont fermé. On a dû réduire la voilure, donc lorsque les préavis seront prestés, il y a presque 40% du personnel qui a perdu son emploi. Oui, donc dans notre secteur, on a vraiment été touché de plein fouet. Dites-moi Christian, les perspectives d'avenir existent-elles réellement? Elles existent. La preuve maintenant, c'est que on a bien vu au moment du déconfinement, quand on a dit qu'on pouvait voyager, tout de suite les demandes de voyage sont revenues en masse. Donc oui, il y a de l'avenir pour les vacances, pour le voyage. Maintenant, il y a toujours les incertitudes liées à une éventuelle 4e vague ou au changement de couleur dans les pays. Mais sinon, on va dire qu'à long terme, oui, on peut voir venir. Ce qui va poser problème à moyen terme, c'est les bons de valeur. Ça, c'est vrai qu'on a beaucoup de nouvelles demandes et on a beaucoup de demandes de remboursement des bons de valeur. Et ça, donc, ce sera dans la période de septembre à décembre. C'est une période qui va être critique pour les agences de voyage parce qu'on va devoir rembourser énormément de bons de valeur. Mais là, on attend une aide. Il devrait y avoir un fonds des bons à valoir qui doit être créé incessamment sous peu. Et donc, on espère d'avoir ça pour pouvoir passer ce cap-là qui sera difficile financièrement. Christian, à l'heure où nous réalisons ce reportage, c'est le flou le plus artistique en Belgique en ce qui concerne ce déconfinement de vacances. On nous dit que dans certains pays, avant de pouvoir y entrer, il faudra passer des tests PCR. Les heures diffèrent dans la validité de ce test. On ne sait pas, par exemple, dans le cadre des voyages en autocar, est-ce qu'on va arrêter l'autocar à la frontière? Est-ce qu'il y aura des contrôles à ce moment-là? Ou est-ce qu'au contraire, il va y en avoir sur la route? On ne sait pas. Qu'en pensez-vous? Non, disons que nous, au niveau, par exemple, voyage en autocar,
ça n'a pas vraiment encore redémarré. On n'a pas encore d'exemple concret sur l'international. On a un premier voyage qui part le 23 juin. Donc, il part en France. Donc, jusqu'il y a peu, c'était toujours le test PCR 72 heures avant qui peut être demandé peut-être à la frontière s'il y a un contrôle, mais ce n'est même pas dit. Donc là, c'est assez aléatoire. Maintenant, on a entendu parler que la France autorise pas de PCR si vous êtes vacciné. Donc ça va encore évoluer, mais des certitudes, on n'en a pas. Et c'est le souci, on vient de le voir avec l'Espagne, avec les voyages en avion. Avant, c'était un test PCR 72 heures avant. Depuis lundi, c'est 48 heures, vous voyez. Et puis maintenant, on parle que s'il y a une preuve de vaccination, on n'a pas besoin de test de PCR. Donc, oui, ça reste flou. Ça, c'est le gros souci actuellement. On espère que tout va pouvoir se passer le mieux possible pour ces vacances 2021, mais est-ce que quelque part, vous ne craignez quand même pas le retour d'une 4e vague? On peut toujours le considérer. Maintenant, oui, on ne sait rien dire de plus. Nous, tout ce qu'on espère, c'est qu'il n'y en aura pas et que ça va repartir et que ça va aller crescendo et que de plus en plus, notamment, on espère beaucoup sur la deuxième partie de l'année, de pouvoir réorganiser des voyages et tout. On sent que la clientèle est prête. On a par exemple des voyages de l'année dernière qui ont été postposés en octobre-novembre et qui sont à l'heure d'aujourd'hui complets. Le bon exemple, c'est le voyage TV Wallonie sur Cracovie qui est de nouveau complet. Donc on sent que la clientèle est là, elle veut repartir. Maintenant, on n'est pas devin. C'est sûr que s'il y a une 4e vague, ce serait malheureux. Mais on peut espérer que le taux de vaccination fera en sorte que ça n'aura plus le même impact, quoi. Donc on est bien conscient que finalement, la réussite de ce déconfinement vacances va dépendre aussi d'un comportement raisonnable du voyageur. Voilà, oui. Mais je crois que la distanciation sociale doit continuer à être respectée, et que ce soit en Belgique ou à l'étranger, ça revient au même. Le port du masque, les 1,50 m de distanciation, tout ça doit continuer et je pense que les gens doivent être responsables et raisonnables, même sur leur lieu de vacances. Christian, merci pour tous ces éclairages. Merci pour ce que vous avez dit. Je n'ai pas eu besoin de poser de questions. C'est formidable. C'est reposant de travailler avec vous. C'est reposant de partir en voyage avec Deltour. Alors vous aussi, mes chers amis, si vous avez envie de partir en vacances, et ça je sais que c'est une envie qui est là et qui est bien là, eh bien pourquoi ne pas choisir notre partenaire Deltour? C'est une marque et un gage de sérieux. Merci, à très vite.